Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le deuxième numéro de la semaine. Tous les plaisirs pour nous de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de regarder cette émission qui va décrypter l'actualité qui est toujours marquée par le débat autour du changement de la Constitution. L'opposition affûte ses armes pour mobiliser la rue afin de barrer la route à ces schémas du président de la République, alors que du côté du pouvoir, Félix Tshisekedi continue déjà de battre campagne en faveur du changement de la Constitution à travers la ville de Kinshasa. D'ailleurs, on peut déjà remarquer la présence de plusieurs banderoles et panneaux pour annoncer le changement de la Constitution. L'opposition sera de son côté au terrain municipal des Machines le 14 décembre prochain dans un meeting populaire pour mobiliser la population contre le changement de la Constitution. On va aussi faire le point sur la situation de la ville de Kinshasa. Daniel Bumba est-il toujours l'homme de la situation au regard de la situation dans laquelle Kinshasa se trouve? On en parle dans cette émission avec un cadre du PPRD. Il s'agit de Papi Mbaou Moussa. Bonjour, bienvenue. Réel plaisir pour moi pour partager encore le plateau avec toi malgré la santé. La santé ça tellement dérangé, nous sommes encore sous kir, mais bon, comme tu as lancé quand même un appel pour parler pour la République, vous êtes permanent. Ah oui, donc nous sommes là pour parler la République. Voilà la raison pour laquelle je suis là pour partager avec nos compatriotes que nous suivent en direct. Comment se porte le PPRD? Le PPRD a été toujours requinqué. L'autorité morale Kabila Joseph, où se trouve-t-il? Il est là, il est vivant. Est-ce que vous avez appris qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé du moins? Non, c'est pas le situer. Vous voulez le situer? Est-il au pays? Est-il à l'étranger? Il s'agit quand même de notre ancien président de la République. Mais c'est un étranger. Vous cherchez maintenant un étranger. Qui l'a qualifié d'étranger? Mais vous tous ici, vous l'avez traité même moi. C'est un étranger. Mais l'étranger vous a laissé maintenant la place. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez encore pour chercher savoir où se trouve l'étranger? Mais c'est notre ancien président, on doit savoir Non, où il se trouve, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait. Non, il serait mieux d'aller chercher à savoir qu'est-ce que Chilombo mange, parce que c'est lui qui gère le pays. Lorsqu'il mange mal, il fait une crise, donc ça risque de sombrer le pays. Donc Kabila n'est pas aux affaires. Laissez-nous, notre autorité morale, calme. Il se prépare pour ses études. Comme vous ne voulez pas étudier. Vous n'aimez non plus envoyer vos enfants à l'école. Je pense que laissez Kabila tranquille terminer ses études. Et par la suite, il s'entraîne pour revenir étant prédécesseur et successeur aussi de M. Chilombo. Comment ça? Mais Kabila, il est prédécesseur de Segede, non? Il sera après successeur. Ah, vous continuez toujours à croire au retour aux affaires de Kabila? Bon, Hervé Thomas. Je suis même l'ancienne première dame qui s'est montrée très confiante. Son mari n'a jamais quitté le pays en catimini, il n'est pas en exil. Il s'est retiré pour réfléchir, pour développer son côté scientifique, puis il va revenir au pays pour nous servir. Vous continuez toujours de rêver du retour de Kabila au pouvoir? Est-ce que c'est une infraction? Écoutez, cher Hervé, est-ce que tu crois que moi, tel que je suis là, à mon âge ici, je suis fou, ou soit je suis détraqué mental à suivre quelque chose que je ne sais pas ni tenant ni aboutissant? Je suis très confiant, je sais de quoi ce que je suis en train de faire, je suis convaincu. Je n'ai pas adhéré au PPRD parce qu'on était au pouvoir, on devait me nommer, c'est par conviction que je suis kabiliste et je suis fier de le dire sur la place publique, je y reste. Kabila est en pleine concentration, en train de finir avec ses études. Quand vous êtes dans la jouissance, dans la distraction, mais lui, il est en train d'apprendre, il a encore de perfectionner, d'ajouter encore l'intelligibilité de la société. Envie d'y revenir avec force pour gérer cette nation avec plaisir. Mais ça vous gêne en quoi? Vous avez aussi le temps. Même si vous êtes les autodidactes, il faut se rattraper. Et ce n'est pas encore tard. Tel que maman Olive Lembe, que je salue en passant, qui vit aujourd'hui dans le Congo profond, que je salue en passant. J'ai vu une image d'elle sur la moto en train de traverser une route là très sablonneuse. Elle prend beaucoup de risques. Hein? Mais non, elle est congolaise, des pères et des mères. Mais tu sais qu'elle a dit qu'elle a construit le pays. Mais la preuve est là. Vous, quand vous êtes encore en ville ici,
en train de plaquer les ongles, mettre des colliers, chercher des sacs de 600 000 $. Mais ce qui n'est pas le partage de Maman Olive Lembe Kabila. Maman Olive Lembe Kabila, c'est en brousse là où son mari l'a instruit, l'a éduqué comment est-ce qu'il faut cultiver, comment est-ce qu'il faut compatir, comment est-ce qu'il faut faire des champs pour nourrir les Congolais. Mais nous, ces enfants, nous vivons que de ça. Quand notre maman cultive et nous amène à boire et à manger, nous, on mange, on est en bonne santé. Mais vous, attendez, vous, avec vos mamans, avec des plantes, avec des cabellos, restez en ville. Moi, la mienne, elle est en brousse, elle est en train de faire l'élevage, elle est en train de faire des pelquistures, elle est en train de faire tout ce qu'il faut faire pour que je sois en bonne santé. Très bien. À la différence. Donc là, ça prouve directement que non. Quelle est la vision que son mari a inculquée dans la tête de ces dernières? Très bien. Vous avez évoqué la jouissance de ces régimes avant de parler de Kinshasa. Ouais. Mais on a vu il y a peu à travers la toile les images de la fille aînée de notre ancien président Sifa Kabila avec une star américaine. Ça n'a pas créé beaucoup de bruit au sein de l'opinion, mais ça aurait été l'un des fils de l'actuel président. Le PPRD allait déjà crier haut et fort à la jouissance, à la délinquance financière, mais là l'opinion s'est calmée, on n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais écoute, cher Hervé Thomas, je voulais te dire quelque chose parce que je suis très confiant, je voulais expliquer. Lorsque tu as vu les images de notre fille Sifa à côté d'une star, est-ce que tu l'avais vu dans une boîte de nuit? Tu les avais vus dans une manifestation organisée l'anniversaire en dehors du pays où on appelle la reine. On a juste vu les images d'après. Ce qui s'est passé avant, c'est rien. C'est une famille bien éduquée. Mais lorsqu'elles sortent sur la place publique, c'est tout le monde qui veut prendre des photos parce que c'est une image qu'il faut. N'est-ce pas Sifa qui a fait déplacer cette star des États-Unis jusqu'ici à Kinshasa? La photo, elle a été prise où? Ici à Kinshasa. Tu es sûr et certain? Ce n'est pas le cas? Ah, donc les stars en question là, donc tous les Quinois et Quinoises ne le voient pas ici à Kinshasa, c'est seulement Sifa Kabila qui le voit ici à Kinshasa. C'est Sifa qui aurait pris en charge le des États-Unis. Heureusement, c'est au conditionnel que tu as dit ça. Donc, on peut faire déplacer une star aux États-Unis pour venir prendre seulement une photo ici. Visiter Kimakati, voir les merveilles qui s'y trouvent. Écoutez, c'est une vaste aventure. C'est une vaste aventure. Je pense qu'il n'y a pas deux ou trois parmi les hauts rangs de la République où ils ont eu le temps d'éduquer ces enfants comme le cas avec Kabila. Kabila, ses enfants ne sont pas dans la jouissance. Est-ce que tu peux me citer l'enfant de Kabila dans la jouissance? Il s'appelait Rekia. Encore moins ses petits frères. Est-ce que tu sais que Kabila a tant de petits frères derrière lui? Parce que Zoé n'a jamais été le dernier de chez Kabila. Est-ce que tu le sais? Ah bon? Je t'apprends. Est-ce que tu sais que Kabila a ses petits frères qui sont encore sur les bancs de l'école? Ah, sur les bancs de l'école? Mais je t'ai dit. Ok. Est-ce que tu les as déjà vus sur la place publique en train de jouir, fait de la jouissance parce qu'ils étaient le petit frère d'un président de la République? Or, dans leur famille, ils ont des casquettes. Leur grand-père était président de la République et leur grand frère est président de la République. Et leur papa était encore président de la République. Ce n'est pas le cas comme Tshisekedi. Tshisekedi, il est le seul président de la République. Mais dans la famille de Kabila, ils ont des casquettes. Le papa était président de la République et le fils était président de la République. Je te mets au défi. Tshisekedi, le grand-père était ancien premier ministre, plusieurs fois ministre, président de moi, je ne suis pas communicateur de leur famille politique. Moi, je parle de ma famille politique où j'ai reçu mandat. Très bien. Moi, je pense que ce qui concerne la jouissance, l'adresse est bel et bien identifiée. Où il faut aller la trouver. Merci beaucoup. Allez, on va parler de la ville de Kinshasa. Daniel Bumba, le gouverneur, il était attendu au tournant. Il devrait corriger la gestion d'Engobila, de Kimbuta, bref, de tous ses prédécesseurs qui ont laissé la ville dans une situation intenable. Mais plus de 100 jours après, une certaine opinion reste toujours pessimiste sur la réussite des actions menées par le gouverneur Bumba. On parle des embouteillages, on parle de l'insalubrité, on parle des infrastructures. Plus de 100 jours après, pensez-vous ou vous continuez toujours de croire que Bumba, c'est cet homme qui va sauver la ville de Kinshasa? Très cher Hervé, je pense que c'est avec le sérieux humain le plus poussé que je voulais te parler et fixer les Quinoises et Quinoises pour quelque chose. Je pense que pour une petite rectificatif, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer André Kimbuta avec tous les deux gouverneurs du régime Tshisekedi.
tout d'abord. Ngobila au départ était votre candidat, je pense. Mais écoutez, il n'a pas exécuté la vision de Kabila à la tête de la ville-province de Kinshasa. Un élément de détail qu'il ne faut pas... Il a été élu gouverneur, Kabila n'était plus président. Il devait exécuter la vision de Félix Tshisekedi. Mais c'est ce que je dis. Mais si il était candidat de quelle famille? Du PPRD. Mais il devait faire preuve de la maturité, de ce qu'il a été instruit de sa famille là où il venait. Mais quand il a traversé de là où il devait se retrouver dans cette immoralité, il n'a qu'à s'aimer et donner la vision de celui qui l'a instruit. Ce qui est logique, une logique irréfutable. Je voulais expliquer. Comparer Kimbuta et tous ces dés qui l'ont succédé, je pense que c'est injuste. Premièrement, Kimbuta, il est le premier gouverneur qui a organisé l'exécutif qui n'a jamais existé en République démocratique du Congo, en plus moins dans la ville-province de Kinshasa. Il a construit ce qu'il a construit, les bâtiments de l'exécutif où abritait l'exécutif, l'Assemblée provinciale, c'est Kimbuta. Toutes les institutions, les DGK a été créé sous Kimbuta, Raskin créé sur Kimbuta, DGPEC sur Kimbuta, toutes les structures qui ramènent l'argent dans la caisse de l'État au niveau de la ville-province de Kinshasa, c'est créé sous Kimbuta. Mais je te pose la question, quand Ngobila est arrivé, Ngobila a créé quoi? Mais comment est-ce qu'on peut prendre le risque et l'élix de comparer Kimbuta avec l'incomparable? Aujourd'hui, quand vous me parlez de jeunes Bumba, mais Bumba c'est un néophyte. Est-ce que tu peux me parler? Mais écoutez, je te mets au défi, est-ce que tu peux me parler le CV de ces derniers? C'est un jeune incompétent notoire. Un incompétent qui va doter la ville de Kinshasa d'un budget estimé à plus d'1 milliard de dollars, ce qui n'avait jamais été le cas sous Kimbuta, sous Ngobila. C'est le maraboutage. Écoutez, tu parles à un caïman qui a géré la ville pendant plusieurs années. Mais par quel maraboutage que ces jeunes peuvent retrouver ces budgets au sommet de la ville? En faisant quoi? Qu'il vous explique tout d'abord, il va faire quoi? Vous savez, à un certain moment, il faut ramener le pays dans le monde de la méritocratie. Quand il faut parler de la méritocratie, on ne peut jamais parler d'un certain Bumba. Mais pourquoi? Mais c'est un incompétent de souche. Une personne qui n'a ni vision, ni boussole. Il est en train de vivoter administrativement et politiquement. Un incompétent. Accompagné. Donc, vous prenez les deux néophytes, les deux incompétents, vous les donnez la gestion de la ville. Donnez-moi tout d'abord les bilans, les CV de Bumba. Bumba a travaillé où? Il a quelle expertise en matière de la gestion administrative? Encore moins, d'une manière technique, Bumba en a fait quoi et où? Vous prenez son fils, outre que Didier, c'est qui encore? Edi vient d'où? C'est un cambiste. Papa social. C'est un cambiste. Est-ce que nous avons, dans l'administration, nous avons besoin d'un papa social? L'État, c'est lui-même le papa social. Nous n'avons pas besoin de papa social dans les affaires de l'État. Il est qui et il est quoi? C'est un cambiste sitoche qu'on a amené dans les institutions de l'État sans aucune notion. Un cambiste. Mais c'est ça que je dis. Pas un cambiste sitoche. Il changeait l'argent. Il a un bureau ici sur Forestcom. Écoutez, tu as écouté ce que je t'ai dit là où il a commencé. Papa social, moi j'habite Gombe, j'ai des détails ici dans la Gombe. Écoutez, papa social dans la commune de la Gombe, il est déguisé dans la commune de la Gombe. Mais il n'est pas natif de la commune de la Gombe. Mais alors il est allé chez lui à Bumbu. Mais quand je dis des citoyens, tu attends quoi? Je te dis, avec les sérieux humains les plus poussés, Maman Marthe a sombré la ville-province de Kinshasa. Qu'est-ce que Maman Marthe vient faire dans Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Parlement debout qui nous renseigne que non, c'est Maman Marthe qui nous avait amené Bumba à la tête de la ville. C'est le Parlement debout qui décide sur la gestion de la ville. Ça n'a jamais été contredit. Jusqu'à preuve du contraire, encore moins l'UDPS n'a jamais contredit que non, c'est Maman Marthe qui nous a amené ça. Bumba est cadre de l'UDPS et dit... Monsieur, attention, il ne faut pas nous insulter. Quel cadre? Même là où nous sommes en train de tourner, c'est un cadre. Il y a aussi les cadres de vélo. Il y a aussi les cadres de photos. Il s'agit de quel cadre? Membre de l'UDPS. Mais il faut dire ça. C'est un militant de l'UDPS qui n'a jamais été rodé, encore moins formé. Mais lorsqu'on prend des choses qui ne sont pas identifiées pour les mettre au sommet de l'État pour une gestion catastrophique telle que la ville est en train de vivre, vous trouvez que c'est normal? Que vous voulez comparer avec ces deux néophytes qui l'ont succédé, écoutez, qui l'ont remplacé.
Kimbuta, par sa gestion, nous avons légué le centre d'enfouissement technique d'Impassa, là où on enfouit les déchets d'une manière technique de la ville-province de Kinshasa. Mais aujourd'hui, ce centre technique d'enfouissement d'Impassa est vraiment vendu, loti, sous régime Tshisekedi. Mais dites-moi aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de balayer dans la ville-province de Kinshasa, les immondices, on parle les jeter où? Donc vous prenez les immondices, vous les jetez dans le fleuve. Vous prenez les immondices, vous les jetez dans les érosions. C'est ça la ville. Il nous a mis en place le projet qui constituait à recycler tout. On recycle quoi? Estimons tout d'abord, faisons les droits comparés et on fait quand même les tours de la ville-province de Kinshasa. Regarde tout d'abord toutes les rivières de la ville-province de Kinshasa, où on ne peut pas trouver des déchets, des bouteilles. Est-ce qu'aujourd'hui, pour traverser la rivière de la ville-province de Kinshasa, tu as besoin de pirogues ou soit un pont? Tu traverses comme Jésus marchant sur les eaux, sur les bouteilles. Pour ne pas aller au-delà, nous sommes en train de tourner l'émission, c'est en pleine Gombe. Montre-moi tout d'abord l'hygiène de la commune de la Gombe. Bumba entretient, il est en train d'entretenir quelle commune? Regardez tout d'abord le boulevard du 30 juin. L'acteur principal du capital. Regarde l'état où se trouve. Par cette incompétence notoire, en train de vivre administrativement, en train de toucher, tâtonner par-ci par-là, il nous a amené un service national qui n'a pas vocation ou spécialité d'assainir. Où en sommes-nous aujourd'hui? Regarde tout d'abord là où on a peut-être affecté des millions pour assainir Kinshasa. Regardez, je commence tout d'abord Gombe. Regardez tout d'abord la commune de la Gombe. Nous sommes dans quel état? Il y a les curage qui se fait à travers la ville pour éviter les inondations. On tire où? Et ce qu'on est en train de tirer, on les jette où? On les enfouit où? Parce que dans ces domaines-là, quand même, je maîtrise quelque chose. Ce n'est pas aujourd'hui que je maîtrise au moins cette histoire. Et passer sur le boulevard Senoué, passer sur le boulevard Lumumba, vous allez trouver quoi? Les travaux d'écurage des caniveaux. Mais écoutez, très cher Hervé Thomas. Écoutez, tu sais, les grands travaux et le petit curage, c'est bien identifié et c'est... écoutez, c'est périodique, on sait quand est-ce qu'il faut tirer. Mais aujourd'hui, chère population, lorsqu'on tire les caniveaux, on jette tout. On les amène où? Mais on tire, on les laisse dehors, sur les macadam, comme on le dit, les quinois, sur la chaussée. Et par la suite, quand tu le plais, et ça retourne encore dans le caniveau. Non, mais quel travaux? Le service national ramasse tous ces... Est-ce que le service national... le curage. Non, écoutez, est-ce que le service national est formé pour ça? Ça a été mis en contribution parce qu'il faut sauver la ville. Mais écoutez, sauver la ville... Kimbuta a créé des structures spécifiquement pour assainir la ville-province de Kinshasa. Je n'étais pas en l'occurrence de la Raskin. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais comment est-ce qu'elle peut évoluer? Parce que c'est l'intelligibilité politique administrative de Kimbuta. Lorsqu'on va la mettre en actif pour que ça soit opérationnel, non, on est en train d'essencer Kimbuta. Mais au moins DGRK que Kimbuta a créé par son intelligence, vous consommez cet argent de la DGRK. Quelle sorcellerie politique? Mais la Raskin est à la merci. Les agents meurent, il y a encore des agents qui meurent, qui sont encore dans la mort, que la ville était l'incapacité de les enterrer. Parce qu'un pays, est-ce que tu sais que depuis que Bumba est à la tête de la ville, il n'a jamais payé les agents? Non, mais il a plutôt hérité d'une ville surendettée. Et ça n'a pas commencé avec... Surendettée de quoi? Qui monte à laisser des dettes. Non, écoutez, qu'il explique les Congolais combien il a trouvé dans la caisse de l'État et combien il a déjà payé et combien il est en train de faire pour en finir avec des dettes qu'il semble expliquer aux Congolais. Moi, je voulais vous prouver noir sur blanc que non, c'est faux. C'est faux. Quand les gens sont incompétents, il ne faut pas déranger les gens. Écoutez, Bumba est arrivé à la ville, il n'a jamais payé les agents. Il a trouvé qu'Ngobila devait payer les 3 mois. Cet argent, on ne sait pas où c'était parti, mais on a payé au moins 1 mois sur les budgets planifiés par Ngobila, son prédécesseur. Mais aujourd'hui, Bumba est arrivé, qui n'a jamais occupé même le bureau de la ville-province de Kinshasa. Il loge encore à Hilton. Combien la ville paie encore pour ce bâtiment privé? Est-ce que Bumba peut nous parler? Allez tout d'abord emprunter la voie qui mène vers M. Chilombo quand vous arrivez à Kitambo Magasin. Regardez tout d'abord l'état de ronds-points Kitambo Magasin. Là où Kabila avait construit des fontaines qui étaient là. Ah, est-ce que les fontaines existent encore? Prenez tout d'abord tous les caniveaux. Toi, tu ne veux pas des caniveaux. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout d'abord, là où les conseils des ministres se font chaque vendredi, la route qui mène à la maison de M. Chilombo, les caniveaux bouchés. On
on n'arrive pas même à désensabler devant sa maison. Mais comment se fait-il qu'on peut désensabler, boucher, déboucher, Sengo sur le tas chez M. Tshilombo? C'est trop sale. Arrivez tout d'abord la voie, la route qui est l'avenue des tourismes, qui met jusqu'à Pompage, Mboud. Allez voir l'état où se trouve, derrière la maison de M. Tshisekedi. Cette ville est sacrifiée par l'IDPS en nous dotant un jeune incompétent. Je pense que Maman Mati a mis le somnifère. Un jeune qui nous ramène des projets Quel projet? Qui font rêver. Je l'ai suivi dans une Zobonga. Non, qui chasse Zobonga. Qui chasse Zobonga na banane aussi notable Tobako Bongisa qui t'a de réhabilitation des. Mais c'est la sorcellerie lancée. Ça énerve. Ça énerve. Tu sais, comment c'est possible que ce jeune gouverneur dit que non, il a l'argent pour construire des routes, mais au moins les agents qui vont exécuter Kinshasa et Bunga, ils ne sont pas payés. Mais d'où il a trouvé cet argent? Et cet argent sert à quoi? Nous serons quand même sérieux. Et j'étais très sidéré de voir que M. Tshilombo, il a réuni tous les gouverneurs de 26 provinces. Et celui de Kinshasa en fait partie aussi que non, il doit influencer les gens pour qu'on change les... Est-ce que Bumba peut influencer qui ici dans la ville province de Kinshasa? Bumba. Mais Bumba n'avait-il pas raison de dire que le projet de 145 territoires ne comprend pas ou n'inclut pas la ville de Kinshasa? Cela veut dire Kinshasa n'est pas par ces projets. Mais dans Malukula, quand vous arrivez à Malukula, tout ce qui est repris dans le programme de 145 territoires, à Malukula, on ne peut pas y construire. À Mitendi là-bas, on n'a pas droit. On réfléchit. La ville ne reçoit pas la rétrocession. Tout ça, c'est des problèmes. Mais voilà, la ville ne reçoit pas la rétrocession. Mais d'où il a tiré l'argent pour construire des millions qu'il te dit là? Parce qu'il ne reçoit pas la rétrocession. D'où il a trouvé cet argent? Il a trouvé la ville si... Tu avais dit quoi? Surendetté. Surendetté. Mais maintenant, d'où il a trouvé cet argent? Parce qu'il n'a pas encore payé pour recevoir encore d'autres dettes. Mais il a trouvé cet argent. Il a invité les marabouts pour multiplier l'argent. Mais s'il invite les marabouts, payer aussi les agents. Et cet argent des marabouts, c'est seulement pour payer, pour construire. Et on construit. Je l'ai suivi dans une radio de la place à dire non. Regardez tout d'abord la réflexion des jeunes. Tu sais, à un certain moment, nous devons éviter d'attaquer les aînés. Mais la pluie ravage tout. Mais écoutez, la technologie est trop avancée. C'est qu'on est en train de construire sous la pluie. Là, on construit sous quoi? On met des bâches là au-dessus. Tu sais, à un certain moment, avant de dire que nos baviers, il faut tout là quand même au niveau d'Abisso. Qu'est-ce qu'on peut apporter dans la société? Il ne faut pas seulement être pressé d'insulter les aînés que nos baviers, il faut l'Abisso. Mais regardez les jeunes. Bumba, quel âge? Vous pensez qu'il n'y a pas d'expertise dans la jeunesse? Mais l'expertise y est, mais pour y arriver, le mode de choisir, le mode d'accession. Mais on a choisi un économiste prospère qui a réussi dans cette affaire, quelqu'un qui a fait des bonnes études, quelqu'un qui avait un bagage intellectuel consistant. Qui? Je parle de Bumba. Évitez-moi que je puisse cracher certaines choses, que ce soit des procès. Parlons au Congo. La ville est à la merci. Les immondices partout, les fosses sceptiques débordés partout dans la ville province de Kinshasa, dans la Gombesi, dans la commune de la Gombe. Est-ce qu'on peut marcher? On a insulté Matata voleur. Est-ce que les Gombe de l'époque de Matata voleur, on peut comparer avec des Matata et les Gombe de Soussimino? Quelle incompétence! Même elle-même, là, une incompétence notoire. On va sacrifier le nom de la première ministre. Mais j'ai du mal à maîtriser les noms des incompétents. Comparez tout d'abord la Gombe à l'époque de Matata qu'on a insulté voleur et aujourd'hui de tous ces premiers ministres qui tuent le mois mis à la tête de la ville. Et regardez le montant que Matata mettait dans l'assainissement et c'est que tous ces clauses c'est des maires dans l'assainissement. Matata a donné combien? Mais non, si je le dis. Matata, on a parlé d'un partenariat avec l'Union européenne qui mettait à notre Mais non, allez lire, je te recommande très cher, vous êtes un journaliste d'investigation, allez consulter BSECO. C'est là où tout s'est passé. C'est là où on recrutait même les structures pour l'assainissement, même dans ta commune de Matete. Tu voyais comment est-ce qu'on balaye. Est-ce qu'on balaye aujourd'hui Matete? Est-ce que Matete balaye aujourd'hui? Mais si Gombe n'est pas balayé, mais comment ça veut dire qu'on peut arriver tout d'abord à Matete aussi longtemps que Gombe, siège des institutions, ne balaye pas? Non, écoutez, cher Hervé, la ville est à la merci. Je pense que nous devons réfléchir outrement pour donner. Je pense que Bumba ne fera rien. Si l'IDPS est sérieux, n'a qu'à chercher un remplaçant tout de suite là pour remplacer Bumba. Très bien. Parce que
Boumba ne fera rien. Il est sans vision, déboussolé. Déboussolé. Et j'aurais appris même que non, c'est son fils qui est maintenant ordonnateur. Mais c'est gravissime. Mais où est l'IGF avec tous ces bruits qu'on nous chante dans les médias? Il sera où? Donc, j'aurais appris. Aujourd'hui, ce n'est pas OD, encore le ministre des Finances. Mais non, c'est le vice-gouverneur que j'aurais appris que c'est lui l'ordonnateur. Bon, écoutez, quelle incompétence! Je sais que je dis que non, IDPS n'a pas les formats réfléchis déjà à son sein. Parce que vous savez, le parti politique, nous fonctionnons comme un prototype d'un gouvernement. Tel que nous sommes là, nous sommes un gouvernement dans un parti politique. Nous sommes en train de fonctionner dans les attributions d'une manière restreinte, mais en aspirant pour gérer le pays. Lorsque on nous présente sur la place publique, c'est pour exécuter ce que nous avons appris. Mais or, ce qui n'est pas le cas avec l'IDPS, ça prouve à suffisance que non, l'IDPS n'a jamais, je vais te le prouver, ici, même au niveau national et provincial. Vous reprochez quoi à l'UDPS? L'impréparation de la gestion des Républicains. Ah bon? Oui. Plus de 30 ans dans le combat, vous pensez que l'UDPS n'était pas préparé à gérer le pays? Mais s'il était préparé... L'UDPS qui a critiqué tous les régimes, l'UDPS qui promettait monts et merveilles, vous pensez qu'à ce jour, ces partis n'a pas plutôt fait preuve d'une formation politique préparée à gérer le pays? Citez-moi un ministre ou mandataire compétent de l'UDPS, je quitte le plateau. Citez-le-moi. Commençant tout d'abord, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, le ministre le plus c'est après le premier ministre, c'est le ministre de l'Intérieur. Commençant par là, jusqu'au mandataire, même au bourgmestre, citez-le-moi un seul compétent, je quitte le plateau. Citez-le-moi. C'est moi qui pose des questions malheureusement. Ah. Maintenant tu vas me dire qu'ils étaient préparés par qui et par où? L'homme peut que donner ce qu'il a. Une belle femme donne ce qu'elle a. Très bien, on va évoluer. Alors, le gouverneur Boumba, incompétent d'après vous, est-ce qu'à ce jour, faut-il encore attendre que l'Assemblée provinciale de Kinshasa puisse jouer pleinement son rôle des contrôleurs de l'action du gouverneur? Une assemblée qui est d'ailleurs 100% union sacrée. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette assemblée puisse vraiment contrôler le gouverneur? Après ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale sur les cas Alexis Guissaro, faut-il encore espérer quelque chose de ces députés? Très cher Hervé, j'appelle tout d'abord le technicien. Est-ce que, parce que ça clignote déjà ici, parce que j'ai des choses qu'il faut parler. Les micros techniciens, ça clignote ici. Évoluer. Écoutez, moi j'en appelle tout d'abord aux députés provinciaux. Boumba ne fait pas foi de la réussite de la ville-province de Kinshasa. Qu'il faut à tout prix une motion de défiance ou une motion de censure pour le faire partir vite, vite. Parce qu'il n'inspire pas confiance. Les loups ne se mangent pas entre eux, malheureusement. C'est ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale avec Alexis Guissaro. Motion de défiance, un jour après, c'est les autorités morales des partis qui instruisent leurs députés de retirer leur signature de cette motion. Mais c'est ça l'immoralité. C'est ça l'immoralité. Dis-moi tout d'abord, Guissaro est de quel territoire en République démocratique du Congo? Ah, vous entrez encore dans ces débats? Mais non, on doit savoir parce qu'il est ministre, il engage la Écoutez, parce qu'il est ministre des infrastructures, je vais tout d'abord contrôler son territoire s'il a construit. Il est de quel territoire? Je dois enquêter sur ça. Voilà. C'est Kabila qui nommait les étrangers. Guissaro est-il étranger? Non, je pose seulement la question. Parce que hier, quand quelqu'un détourne l'argent, c'est un étranger. Bon, aujourd'hui, c'est lui qui a détourné l'argent qu'on a initié motion de défiance. Aujourd'hui, on l'appelle seulement. Non, il est de quelle province? Rien ne prouve qu'il l'a détourné ou qu'il avait détourné. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux-mêmes. Bon, dis-moi tout d'abord, zéro trou, qu'on a exécuté à 87%. Combien de millions? Plus de 30 millions. Montre-moi les trous qu'on a fermés ici dans la ville province. Je ne dis pas la ville province parce qu'il y a 26 communes. Dans la commune, c'est loin de la Gombe. Donne-moi. Donne-moi. Là où il a fermé les trous. Dans la commune, c'est moi de la... Je t'épargne les 25 autres. Je prends seulement les chantiers de la commune de la Gombe. Donne-moi seulement la commune de la Gombe. Les trous que Guissaro a fermés. Question directe à Samalouko, des concepteurs de ces projets. Non, c'est un jeune incompétent qui a fait la honte de Katangé. Je te dis. Donc tout le monde
C'est pas possible. Mais je te dis. C'est tout le monde qui était compétent pour. Mais la compétence se consomme et se vit. Aujourd'hui, si... Comment un incompétent peut passer ministre des Sports, DG de la GECAMINE, Premier ministre, président du Sénat? Mais des écoutez, fonctions très prestigieuses. Écoutez, ici moi j'aurais souhaité qu'on fasse des droits comparés. Vous savez, lorsqu'on parle, moi je peux mettre ma main à couper, je dis que non, Itoma c'est un garçon intelligent. Je dis que non, Itoma c'est un garçon incompétent. Lorsqu'on me demande pourquoi est-ce que Itoma est compétent ou bien compétent, je vais le démontrer. Je veux le démontrer comment est-ce que ce monsieur est capable et qu'est-ce qu'il peut faire dans la société. Moi, je peux le faire. Mais c'est ça la compétence. La compétence, tout d'abord, c'est quoi? C'est la capacité de résoudre les problèmes de la société. Mais celui qu'on avait confié la responsabilité étant Premier ministre, quel est le problème qui a été résolu étant Premier ministre? Pour qu'on parle de la compétence. Dis-moi. Budget à 16 milliards, c'est budget de 16 milliards. Attention, ça c'est la sorcellerie. Budget de 16 milliards. Est-ce que tu sais que tout d'abord les médecins qui ont pris les risques depuis Covid, avec le budget de 16 milliards. Covid-19, Samaloukou n'était pas Premier ministre. Mais non, je suis en train de t'expliquer. Non, il a hérité ça. Ilou Kamba n'a pas même accéléré. Ilou Kamba n'a pas fait même 3 mois avec Covid. Renseigne-toi. C'est ça qui est le patron du Covid. Comment ça? Mais je t'ai dit. Kamba a été nommé en 2020. Il a fini l'année 2020 comme Premier ministre. C'est en 2021 qu'il a quitté le gouvernement. Mais écoutez, je suis en train de t'expliquer. Ilou Kamba, quand il a quitté le gouvernement, il n'a pas fait même 5 mois avec Covid. Covid a traîné avec ça, moi. Regardez les assignations. Ah, pourtant, c'est sous ça qu'on a suivi. Oh, papa, je te dis, vérifie, papa. Vérifie. Mais aujourd'hui, je te dis, même si c'était, oui, que je te le conseille, pour ne pas engager les débats. Donc, cela veut dire qu'à l'époque de Samba, le budget était trop faible. Le budget était trop faible, non? De 4 milliards. Donc, cela veut dire que Ilou Kamba ne pouvait pas payer tous les médecins. Mais quand Sam arrive avec sa magie, il amène à 16 milliards. Mais comment se fait-il que les mêmes médecins ne sont pas payés? Les prestataires de Covid-19. Oui, ils ne sont pas payés jusqu'à ces jours. Certains sont même morts déjà. Alors, je vais même te scandaliser. Est-ce que tu sais que même les conseillers municipaux, les conseillers communaux, depuis qu'ils sont élus, on ne les a jamais payés même 10 000 francs. Il y a encore l'une qui est morte. Jour pour jour, ça fait 6 mois à la morgue d'Engiringir ici. La ville est dans l'incapacité de l'enterrer. Le budget 2024 ne prenait pas en compte les paiements. Mais pour enterrer un fonctionnaire de l'État, vous allez attendre le budget. C'est avec le vote de ces budgets ou de ces projets de loi des finances que... Ah, mais les députés sont payés comment? Les députés sont payés comment? Mais les députés, depuis toujours, ont été pris en compte par les budgets. Mais comment? Ils ne sont pas les honorables? Les conseils municipaux ne sont pas... On parle du budget 2024 voté en 2024. Mais non, écoutez... Ça ne prévoyait pas l'installation des conseils communaux. Non. Mais quand tu dis là, c'est une insulte. Comment? Mais quand on organise déjà les élections, donc cela veut dire que tout a été pris en charge par les l'État. élections en décembre 2023. Alors, le budget a été voté en octobre, je pense. Alors, où est le problème? Ça ne prévoyait pas les Où est le problème municipaux. Mais les députés provinciaux qu'on est en train de payer au taux qui n'était pas le taux passé. Mais non, gérer c'est prévoir. Cet budget, il y a des structures qu'on a créées qui n'ont jamais existé, mais on les paye. Écoute, ils étaient comptabilisés, je te dis. Même le budget qu'on vient de lire tout de suite là. Donc cela veut dire que non, les conseillers municipaux ne sont pas pris en charge. Ne sont pas comptabilisés. On verra ça en 2025. Bon, écoutez, ça n'a rien à voir. Mais ils sont là dans la morgue, incapables, la ville est dans l'incapacité même d'enterrer. C'est là qu'ils pourrissent encore dans la morgue. Quelle incompétence! Mais pourquoi organiser les élections municipales aussi longtemps vous n'avez pas l'argent pour leur payer? Attendez 2025. C'est une crise que vous créez. Pas prise en compte. Là, on va engager encore les débats. Allez, changement de la constitution. La vie, c'est toute une leçon. La vie, c'est vraiment un grand enseignement. Le PPRD qui nous disait hier, on a les mots patas, on a de l'argent, Kabila Totondioté, Kabila désire, à 45 ans on ne peut pas aller en retraite. Et le PPRD s'aligne aujourd'hui avec d'autres opposants pour exiger le respect de la Constitution. Vous qui avez gazé hier les prêtres, vous qui avez déshabillé les prêtres, le PPRD qui avait gazé même jusque dans des maternités
Aujourd'hui, vous vous alliez avec d'autres forces de l'opposition pour exiger le respect de la Constitution. Est-ce que vous vous considérez à ce jour comme des modèles pour parler respect de la Constitution? Écoute, tout d'abord, on avait gazé dans quelle maternité? La maternité rattachée à la paroisse, cette paroisse de Saint-Christophe, je pense. Ah, écoutez, évitez les mensonges. Quel mensonge? Je voulais t'expliquer. J'apprends seulement ici. Depuis que nous étions au pouvoir, je n'ai jamais écouté ça. Ah bon? Je te jure, je suis trop sérieux. À l'époque, vous étiez emballé par les... Non. discours de Lambert. Non, ce n'est pas... Lambert Mende n'est pas mon père biologique. Pourquoi est-ce que je pouvais être emballé? C'était votre père. Ah mais oui, quand tu me cites déjà les noms, mais écoutez, ça dérange. Je te dis, c'est du mensonge tout d'abord. Ah bon? Oui, je te dis. Je peux te dire, il y a certaines personnes qu'on avait arrêtées ici par leur immoralité et vous avez suivi sur les mêmes plateaux ici, Molière, qui vient ici tourner les messieurs avec Tondé, Jean disait que non. Comment est-ce qu'ils organisaient les mensonges? Je n'ai pas fait mention de ces personnes. Non, écoute, je te dis, c'est un exemple, je sais qu'un exemple, ce n'est qu'un exemple illustratif pour que les gens comprennent au moins. Allez-y. Comment est-ce qu'on était en train de comploter pour saper, pour salir la réputation du régime Kabila, où on donnait même des tomates et les coca pour qu'une personne vomisse, pour qu'on dise que non, il est en train de vomir du sang, or ce qui n'était pas vrai. Vous avez suivi, ici sur votre plateau, ils ont dénoncé. Comment est-ce qu'on prenait même le sang du chèvre pour aller mentir sur la place publique, non, on a tué. Celui qui a dénoncé, c'est un ancien de votre famille politique. Mais je suis en train de t'expliquer. Donc c'est pour dire que nous sommes victimes sur plusieurs choses que l'IDP s'organisait quand ils étaient encore sous les bancs. Croyaient qu'ils étaient intelligents et capables. Mais aujourd'hui, fort malheureusement confondu. Même l'assaut de la cathédrale Notre-Dame du Congo par les bérets rouges du PPRD, c'était une manigance de l'UDPS. Mais écoutez, l'UDPS avait 50% dans cette histoire. Là, vous avez tous suivi. Jean-Marc Abound disait que non, et ils avaient donné 50% à l'Église catholique. L'assaut de la cathédrale. Mais la veille de la je n'ai pas honte de le dire, j'assume. Réquisitionné. Oui, je le dis et j'assume sur la place publique. Moi, je ne suis pas un immoral de nier ce que nous avons posé comme acte sur la place publique. J'assume et je le dis si haut. Je dis que nous, on accepte que nous, ça était ainsi. Les bérets rouges étaient là à l'église. Oui, j'assume. Voilà les raisons de la présence des bérets rouges à la cathédrale Notre-Dame du Congo. À l'époque, vous avez tous suivi Jean-Marc Kabound, il vous a dit que non, l'UDPS a donné 50%. Il a dit après que l'UDPS a accédé au pouvoir. Non, mais oui, mais l'action s'est menée quand ils étaient au pouvoir. L'action s'est menée quand ils étaient encore dans l'opposition. Exact. Mais alors, nous, quand on est allé prendre l'assaut, vous êtes allé samedi. Or, les marches étaient prévues dimanche. Mais non, mais écoutez, mais oui, mais j'assume, laisse-moi finir. Allez-y. Donc, l'UDPS donnait 50% et l'Église catholique donnait 50%. Mais nous, on avait... contredit par l'abbé Chollet. Quoi? Un discours qui a été contredit par l'abbé Chollet. Moi, si je ne sais pas, moi, j'assume. Moi, je répète ce que Kabound avait dit. Très bien. Et il est là, il est encore en vie. Mais nous, ayant cette information, étant les gestionnaires, on avait cette information de quoi ce qui va se passer avec l'UDPS vers l'église. Il était de bon endroit. Pour obstacler cette histoire, il aurait fallu aussi mettre une autre température des militants et militantes du PPRD pour obstacler ces combattants de l'UDPS qui pouvaient créer des désolation en pleine capitale. Et ça a été fait. Et les bérets rouges ont pris assaut pour obstacler ce plan machiavélique orchestré par l'UDPS avec les M23. Ah bon? Oui. Et on a pris assaut et ça a été fait, on les a obstaclés. Et pour preuve, quand ils ont échoué, tu as vu même des Ngoma sont partis maintenant à l'est de la République. C'est un péché. C'était de bon endroit parce qu'on était au pouvoir, on devait protéger notre pouvoir, ce qui était réel. Et pour preuve, un-même de l'IDP sont sortis sur la place publique pour vous renseigner que non, on avait donné 50%. Maintenant, nous, étant au pouvoir en train de gérer, on pouvait laisser que non, l'opposition prime, prendre ces 50% pour venir détruire ce que nous avons. Nous avons donné le prix de la jeunesse. l'IDPS a détruit les Transco. Combien l'en a acheté? Aujourd'hui, Transco est en faillite. Il manque d'acheter même des batteries. Transco commence à se transformer en cargo. Est-ce qu'aujourd'hui, en Boudj, on peut prendre encore Transco? À Lipen, on peut prendre des Transco. Ngiringiri, on peut prendre des Transco. Chez vous, à Matete, est-ce qu'on peut prendre encore Transco aujourd'hui? Mais l'IDPS s'est incendié. Et aujourd'hui, c'est un taliban aussi qui est DGA, si c'est DGA là-bas. Voilà, c'est partant. Dis-moi s'ils étaient compétents.
Cette société créée à l'époque de Kabila, est-ce qu'on peut laisser comme ça? Aujourd'hui, même les avions qu'on était en train d'insulter les Binocos, ça c'est pourtant disparu. Tu as suivi Kamera à l'Assemblée nationale, il vous dit que non, c'est regrettable. Congo Airways n'a jamais connu l'accident, encore moins crash, mais au moins ces avions est en train de... On est en train de constater que non, les avions de Congo Airways est en train de perdre un à un et c'est disparu. On va d'abord prendre... Mais aujourd'hui, vous allez nous parler de la gestion. Non. Très bien, on va retourner du côté de la régie pour voir cette image de la mobilisation du PPRD. C'est en France, hein? Affûte déjà ses armes pour dire non au changement de la Constitution. On suit et on se retrouve tout juste après. Il est venu au pouvoir, il avait déjà un projet. Voilà. C'est pas quelqu'un qui était là, en train de chercher qu'est-ce que je vais faire. Non. Lui, il avait déjà un projet parce qu'il a été avec son père, qui est un grand... Raïs est venu au pouvoir, il avait déjà un projet. Voilà. C'est pas quelqu'un qui était là, en train de chercher qu'est-ce que je vais faire. Non. Lui, il avait déjà un projet parce qu'il a été avec son père, qui est un grand... Raïs est venu au pouvoir, il avait déjà un projet. Voilà. C'est pas quelqu'un qui était là, en train de chercher qu'est-ce que je vais faire. Non. Lui, il avait déjà un projet parce qu'il a été avec son père, qui est un grand... Raïs est venu au pouvoir, il avait déjà un projet. Voilà. C'est pas quelqu'un qui était là, en train de chercher qu'est-ce que je vais faire. Non. Lui, il avait déjà un projet parce qu'il a été avec son père, qui est un grand... Raïs est venu au pouvoir, il avait déjà un projet. Voilà. C'est pas quelqu'un qui était là, en train de chercher qu'est-ce que je vais faire. Non. Lui, il avait déjà un projet parce qu'il a été avec son père. Papimba Moussa, comment vous vous sentez à ce jour de parler changement de la Constitution, de mobiliser dans la rue, vous qui étiez hier habitué à rester dans vos bureaux climatisés, à consommer calmement avec l'argent de l'État et qu'aujourd'hui vous devez faire face au terrain? Est-ce que vous avez le mental, est-ce que vous avez le moral pour affronter le terrain? Très requinqué. Tu sais, je m'en vais tout d'abord saluer et féliciter nos représentants, précisément tout d'abord ceux qui gèrent nos provinces politiques dans toutes les provinces de la République. Commençons tout d'abord par le prosec Gilles Pangawakins, un grand mobilisateur, un travail de titan, un travail de qualité, en train de mettre très mal à l'aise la Talibanie au niveau du Haut-Katanga. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez au Haut-Katanga, la province des ancêtres de Joseph Kabila Kabange, où la marmite politique est tenue par Gilles Pangawakins, aujourd'hui l'IDPS n'a un mot de dire au Katanga. J'en félicite notre camarade pour un travail bien structuré, bien ficelé. J'en profite aussi par même occasion aussi de féliciter aussi les procès du Lualaba, Jean-Luc Thiam Roumèche, un camarade qui nous font un bon travail. Aujourd'hui, Lualaba est en train de rayonner les drapeaux du PPRD à mettre mal à l'aise Masuka, qui est la transhumante. Masuka est plus préoccupé par la gestion de la province, par la transformation positive de la province, par la dotation en infrastructure à cette province que par vos histoires politiques. Ah bon, la province là est gérée par qui? Par Masuka? C'est pas par la politique. Aussi, il faut, c'est que j'aurais souhaité, comme tu as cité aussi, je pense qu'il faut aussi l'encourager. Lorsqu'on la donne la charge de lire, elle doit être forte pour lire et elle doit lire correctement. Quand on est gouverneur, on sort sous la place. Merci. On revient dans la Constitution. C'est un conseil, non? C'est un conseil. J'en félicite aussi Jean-Luc. Conseil aussi à Zoé Kabila de bien lire. On l'a vu lors de la présentation de son programme comme candidat gouverneur au Tanganyika, ce qu'il avait fait. Conseil aussi à Zoé Kabila de bien lire. Non. Je pense que tu n'as pas dopé Zoé Kabila et Masuka. Comparer Masuka et Zoé, c'est jour venu. Si tu dis ça au Tanganyika, on risque de te lyncher. Ah, tout comme si vous dites ça au Lualaba, on risque de vous lyncher. Non. Regardez tout d'abord la gestion du Tanganyika à l'époque de Zoé Kabila et de tous ces talibans qui viennent de remplacer Zoé Kabila. C'est jour venu. Je félicite Thiam Roumèche et Jean-Luc. Félicitations à toi parce que tu es en train de faire un bon travail. Et par même occasion, je félicite très bien. celui de Tchoko
Baron Barouane, en train de faire aussi un bon travail. Tout de suite là, tu viens de suivre l'image de la diaspora PPRD. Permettez qu'on puisse changer d'abord les piles de vos micros en attendant. Moi, je vais revenir sur la question de la... Je vais revenir sur la question de la Constitution. On était en train de dire que le PPRD s'apprêtait aussi de son côté, comme parti d'opposition à ces jours, démobiliser dans la rue, démobiliser le terrain, démobiliser la population pour dire non au changement de la Constitution. Je disais, cher Hervé, que non, il faut changer de pile ici. Je ne sais pas, comme si... Est-ce que la chaîne ici est sous-traitée par le régime ou quoi? Lorsqu'on parle de l'incompétence de Masuka, on félicite Jamar et Jean-Luc Tuyambo. Non. Quand on parle de Gilles Pangawakis, vous coupez le micro. Ça fait partie des aléas de la technique. Mais oui, il faut que je reprenne pour que le message passe. Je félicite une fois de plus encore les prosecs du Haut-Katanga, Gilles Pangawakis, qui nous font un bon travail, où aujourd'hui le PPRD est incontestable dans la vie et dans la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, la Talibanie n'a pas où mettre le pied tant que les comités gérés par Gilles Pangawakis est à pied d'œuvre. J'en félicite ce comité, l'exécutif là, vous nous faites un bon travail. Je pense que Tshisekedi va souffrir au Katanga. Pour preuve, pour y arriver même au Katanga, il a toujours besoin des Roumains pour l'amener là-bas. Parce que les PPRD fait un bon travail là-bas. Félicitations à vous, Prosek Panga, Gilles Wakis. Par même occasion, je félicite encore Jean-Luc Tuyambo, les Prosek du Loi là-bas. Un bon travail que tu es en train de faire là-bas. Donc le PPRD est en train d'erroner. Il faut aller même à Mwakasenge, Kapanga, Sandoa. Il faut toujours réunir des choses pour que on reprenne les choses. Par même occasion aussi, je félicite aussi Baro Barouane de la Chopo, en train de faire un bon travail dans cet espace de Chopo jusqu'au bas où il est. Je pense que le PPRD est un grand parti. Changement de la Constitution, je pense qu'il n'est pas... Ce n'est pas opportun pour changer la Constitution. D'après vous? Ce n'est pas d'après moi, d'après la logique scientifique et juridique. Alors le président de la République n'est pas dans la logique scientifique et juridique? Mais oui, veuillez me le prouver. Donne-moi un article de la Constitution qui prévoit l'abrogation de la Constitution. Et quel est cet article de la Constitution qui empêche aussi qu'on puisse changer cette Constitution? Oui, il y a l'article 74 et l'article 74 et autre article 95 qui stipule que non, si nous sommes dans un état de siège, on ne peut pas modifier encore moins la compléter la Constitution. On peut lever cet état de siège à tout moment. Mais nous attendons impatiemment. Avant d'aller, on doit faire tout d'abord l'évaluation. Moïse Katumbi n'est plus le Judas Iscariote que Kabila avait décrit hier pour que vous décidez à ce jour de vous associer encore avec lui et son parti politique. Moïse Katumbi c'est un Katangé, Kabila c'est un Katangé. Si tous les deux Katangés se réunissent, ça vous gêne en quoi? L'un n'est plus Judas et l'autre n'est plus violeur de la Constitution. Il faut que je te rappelle... Le dynamisme politique. Attention. Toujours. Il faut que je te rappelle les propos que Tshisekedi avait traités ceux qui sont tout autour de lui aujourd'hui quand ils étaient avec nous. Que je te rappelle ça. Que je te rappelle. Vous êtes tous dans la même logique donc. Mais je sais que le dynamisme politique. Mais heureusement tu as parlé du dynamisme politique. On va même pas parler, on va parler plutôt de la versatilité politique. Vous dites une chose le matin et vous la refusez à midi. Quelle versatilité? Mais le matin, hier c'était... Est-ce que tu lis bien la Bible? Oui, c'était... Tu lis bien la Bible? Ici, je ne parle pas de la Bible, malheureusement. Mais quand tu parles de Jida, d'où tu as tiré les noms de C'est Kabila, non? C'est Kabila qui a traité. Mais le mot Jida vient de Judas Iscariote. Mais c'est ça que j'ai dit. Est-ce que tu lis bien la Bible? Il a été trahi par Katumbi, d'après lui. Mais si son frère a été trahi, il estime que non, j'avais trahi, il faut me rattraper, revenir encore auprès de mon frère. Où est le problème? Et l'autre a accusé Kabila de vouloir s'offrir un troisième faux penalty. Mais Kabila ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'on va y revenir pour ça? Ça va vous gêner en quoi si les deux frères s'attendent? C'est la versatilité politique des acteurs politiques congolais. Ah, il est le premier. Qui gêne la population congolaise. Il est le premier. Si Katumbi se rattrape ou se rattrape au moins pour revenir à la raison. C'est Kabila qui s'est rattrapé ou c'est Katumbi? Ah, c'est à toi de connaître. Parce que tu viens de me poser la question. Donc avant de me poser la question, donc tu devais réunir tout. Qui a fait le premier pas vers l'autre?
Mais lorsqu'ils étaient au Katanga, réunis par le prélat, donc tu n'avais pas suivi ces images-là. Ah, tout est parti de là. Mais ça a été déjà. Ok. Vous voulez avoir encore d'autres informations? Pense-moi, je vais te les donner. Je suis la bouche autorisée. Est-ce que vous avez à ce jour les atouts pour mobiliser cette population? Le PPRD qui a été présenté hier comme les bourreaux des Congolais, le PPRD qui a été présenté hier comme ces familles politiques ou ces régimes politiques qui incarnaient la violation des droits de l'homme, le non-respect de la liberté d'expression, le non-respect de la liberté des manifestations. Est-ce que vous aurez la tâche facile pour mobiliser ces Congolais? Mais très cher Rivé Thomas, je pense que tout de suite là, lorsque tu me poses cette question, étant journaliste d'investigation, tu as tout d'abord du mal à se prononcer sur cette question. Ça? Non, écoute, je vais te dire, faisons le droit comparé. Donc, on regarde tout d'abord de ce que tu viens de me citer, la violation de la liberté d'expression de l'époque de Kabila et l'époque de Tshisekedi. Qu'on analyse. Allez-y. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de la liberté d'expression aujourd'hui? Où serait Moukébaï? Jimmy Kitenga a été enlevé comment? Kipalamoto a été arrêté comment? Saf a été arrêté comment? Que je t'en cite? Même ton DG a été appréhendé comment? Que je continue? Même sous votre régime, il a été arrêté aussi. Mais non, lui, il a été arrêté sous l'effet des droits, sous l'effet privé, avec Tchibala. Ce n'était pas dans un cadre politique. Ici, je te cite des acteurs. Kabundeu, aujourd'hui, Moussa Mondo, qu'on a traité qu'il avait tué sa femme. Est-ce qu'aujourd'hui, le régime Tshisekedi, est-ce que le régime Tshisekedi peut nous prouver aujourd'hui comment est-ce que Moussa avait tué sa femme? Je te mets au défi. Moi, je ne suis pas du régime. Comment vous allez me mettre? Mais vous êtes les journalistes d'investigation. Quand je vous mets au défi, c'est pour que vous meniez les enquêtes. Le jour que vous allez me recevoir encore sur le même plateau, opposez-moi. Ce n'est qu'une arrestation politique parce qu'il est dérangé. Chez nous, on a arrêté combien de communicateurs? Les autres les emportaient du Lualaba jusqu'ici à Kinshasa. Du Katanga jusqu'ici à Kinshasa. Mais tout comme si vous avez endeuillé l'UDPS en brûlant son siège. Vous avez arrêté même certains de ces cadres. Qui? Il s'appellerait qui ces cadres qu'on avait arrêtés? Bruno Tchibala fait la prison sous votre régime. Mais Tchibala, il était normal parce qu'il était Joseph, de la prison à la présidence et à la primature. Non, oui. C'est une logique. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer. Qui celui-là On va terminer l'émission. Qui celui-là du PPD qu'on a arrêté se retrouve aussi dans les institutions aujourd'hui? Aujourd'hui, Nico Mayengele serait où? Empoisonné, en train de courir à l'étranger là-bas pour faire partie du poison. C'est le régime qui l'a empoisonné. Mais il a déclaré si haut qu'il a été empoisonné le jour qu'on l'avait arrêté. Que je te cite encore le nom. Jimmy Kiteng n'a pas été empoisonné, pourquoi? Ah, tu n'es pas informé. Tu n'es pas informé de ce qui lui est arrivé? Non. Ah bon? Il n'a jamais fait une déclaration publique depuis... Écoutez, ce que je vais te dire quand tu me... Écoute, ne m'amènes pas ça dans ce terrain-là, je risque de cracher le feu. Merci. Le 14 décembre. Je vais t'expliquer qu'en disant que non, est-ce que nous méritions quand même cette confiance de la population pour nous accompagner pour le changement de la Constitution? Tu sais qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il n'y a pas des qui incarne cette leadership comme le PPRD. En maîtrisant tout d'abord le fonctionnement et l'état du pays. Très cher Hervé, dites-moi aujourd'hui, M. Tshisekedi en plein stade, étant Kepper, mais là, Nanga est en train de prendre nos territoires. Subitement. Mais ici, on était dans la distraction, dans la jouissance. Est-ce que tu peux voir Zelensky? C'était un match pour la paix. La paix? Mais quelle paix? Mais la paix au stade, mais là-bas, à l'est, on est en train de prendre les terres. Quelle paix? Est-ce que toi, tu peux voir Zelensky à l'état où se trouve son pays aujourd'hui, Zelensky dans le terrain pour faire les loisirs que M. Tshisekedi nous présente sur la place publique? On va terminer. Mais écoutez, très cher Hervé, mais aujourd'hui, s'il faut abroger la Constitution, les choses sont si claires. L'abrogation n'est pas prévue par la Constitution. Lorsqu'on abroge cette Constitution, donc tout tombe caduque. Donc même les pouvoirs de M. Tshisekedi tombent, toutes les institutions cessent de fonctionner. Même Kabila redevient présidentiel. Même l'actuelle constitution n'interdit pas à Kabila de revenir comme président de la République. L'agitation de M. Tshisekedi parce qu'ils savent que cette constitution ne bloque pas Kabila de revenir. Laisse-moi terminer, c'est très important, c'est le message que je suis venu communiquer. Si la constitution ici bloquait le retour de Kabila, M. Tshisekedi ne pouvait pas se prononcer pour l'abroger.
Mais c'est Tshisekedi, c'est pour abroger cette constitution, parce que la constitution, s'il ne bloque pas Kabila. Mais c'est Tshisekedi, tout le monde, il peut supporter, mais sauf Kabila, parce que c'est lui qui dérange, c'est le poids incontournable. Si Kabila est sous la course, mais Tshisekedi ne va pas respirer. Raison pour laquelle il voulait abroger cette constitution pour dérouter le retour de Kabila au sommet de l'État. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cher Hervé, dites-moi, aujourd'hui, là où on ne gère pas, c'est presque la superficie du Gabon. Et tu as suivi même les communiqués de ceux qui ont bloqué de l'autre côté, ceux qui ont tenté de nous défier. Vous alliez Alliés de qui? D'après le président de la République. Mais d'après lui, heureusement, ce n'est pas d'après le Saint-Esprit. Ce que je te dis, parce que ce n'est pas le parole d'évangile que nous on peut dire amen. Encore nous, on n'a pas encore terminé. C'est la parole du citoyen les plus informés ou les mieux informés. Quand les citoyens les plus informés, quand les M23 étaient ici à Kinshasa, ils n'étaient pas informés comment? Laissez-moi terminer. Je vais te dire, cher Hervé Thomas, aujourd'hui on ne peut pas s'hasarder. Nous n'avons que les dominateurs connaissent la République démocratique du Congo. On ne peut pas s'hasarder. Nous sommes PPD parce que le pays existe. Soit IDPS parce que le pays existe. Tu te rends compte aujourd'hui si on aborde cette constitution. Or, la constitution, c'est le fruit référendaire. Merci. Or, lorsqu'on va organiser le référendum, à l'est de la République, ils ne sont pas candidats ou soit ils ne vont pas voter ce référendum. Mais quand on va promulguer cette constitution, à l'est là-bas, là où Nanga est consort gère, est-ce qu'ils vont accepter cette constitution? Ils peuvent se proclamer. C'est un danger. Qu'en 2018, une partie du Nord Kivu n'avait pas aussi voté. Mais il y avait candidat. Mais oui, il n'y avait pas l'abrogation de la Constitution. Il n'y avait pas l'abrogation de la Constitution. Merci. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand tu nous dis de la rue, très cher Hervé, nous, Mouzé les pères, Mouzé ne nous a pas formé. Le PPRD a été créé au pouvoir, je vous rappelle. Vous n'avez pas fait l'opposition, vous n'avez jamais. Mais attention, nous venons les entrées de la révolution où on a commencé dans l'opposition. Est-ce que tu sais que Mouzé fit un parlementaire de l'opposition à l'époque? Est-ce que tu le sais? Mouzé n'a jamais été du PPRD. Merci. Mais non, écoute, j'ai fait. Mais on vient d'où? Je cite là pour une seconde. Excusez-moi, DG Peter Tchani, une minute. Je dis ceci. Mouzé nous a pas nous formé comment est-ce qu'il faut brûler, incendier, vandaliser le bien public. Mouzé ne nous a pas formé sur ça. Cette spécialité, on concède à l'IDPS. Merci. Et nous, Mouzé nous a formé. Comment est-ce qu'il faut faire partie de la dictature? Merci beaucoup. C'est ça notre spécialité. Merci. Quand la dictature s'impose, donc les choix de la faire partie s'invitent. Et vous l'avez fait avec Mobutu à travers les arts. Ah, donc tu connais. Ok. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.